Pasteur Georges, il y a quelque chose qui me trouble profondément. Je ne comprends pas pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu alors que lui-même dit qu'il est le Fils de Dieu. Si Jésus est le Fils de Dieu, comment peut-il être Dieu en même temps? Nicolas, je comprends que cela puisse être difficile à saisir. La doctrine de la Trinité et la divinité de Jésus sont des sujets profonds et complexes. Laisse-moi t'expliquer cela en nous basant sur les Écritures. Je suis prêt à écouter, mais sache que je trouve cela vraiment contradictoire. Commençons par Jean 1 verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, Jean nous dit que la parole était Dieu et que toutes choses ont été faites par elle. Un peu plus loin, en Jean 1 verset 14 il précise, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Cela fait clairement référence à Jésus. Mais comment peut-on dire que Jésus est Dieu si, en Jean 14 verset 28, il dit « Car le Père est plus grand que moi ». C'est une bonne question, Nicolas. Lorsque Jésus dit cela, il parle de son état d'humiliation et d'incarnation. Philippiens 2 versets 6 et 7 explique cela disant, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus, en tant que Fils de Dieu, a volontairement pris une position inférieure pour accomplir sa mission sur terre. Mais pourquoi ne dit-il pas simplement qu'il est Dieu? Il dit souvent qu'il est le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu. Jésus utilise ces titres pour différentes raisons. Fils de l'homme est un titre messianique tiré de Daniel 7 versets 13 et 14 qui parle d'un être divin recevant un pouvoir et une autorité éternelle. En même temps, Jésus affirme sa divinité de manière subtile mais claire. En Jean 8 verset 58, il dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». En utilisant « je suis », Jésus se réfère directement à l'Exode 3 verset 14 où Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Les auditeurs de Jésus ont compris cette référence et ont cherché à le lapider pour blasphème. Je vois, mais il y a aussi des passages où Jésus prie Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi aurait-il besoin de prier? C'est une autre excellente question. En tant qu'homme parfait, Jésus nous montre l'exemple de la dépendance totale envers le Père. Sa prière montre non seulement son humanité, mais aussi la relation intime qu'il a avec le Père. En Luc 22 verset 42, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus prie, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Cela illustre sa soumission et son obéissance parfaite, même en tant que Dieu incarné. Cela me donne à réfléchir, mais il y a encore le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit entre-t-il en jeu si Jésus est Dieu? La doctrine de la Trinité enseigne que Dieu est un, en essence mais distinct en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En Matthieu 28 verset 19, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cela montre l'unité et la distinction des trois personnes de la Trinité. Le Saint-Esprit est également Dieu, comme le montre le livre des Actes des Apôtres 5 versets 3 et 4, où Pierre dit à Ananias, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Donc, tu dis que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous Dieu, mais distincts. C'est vraiment difficile à comprendre. Je comprends, Nicolas. La Trinité est un mystère qui dépasse notre compréhension humaine, mais c'est ce que la Bible enseigne. En Jean 10 verset 30 Jésus dit, « Moi et le Père nous sommes un ». Cela montre leur unité. En même temps, nous voyons leur distinction dans des passages comme le baptême de Jésus en Matthieu 3 versets 16 et 17, où le Père parle du ciel, le Fils est baptisé, et le Saint-Esprit descend comme une colombe. Je commence à voir la cohérence dans les Écritures, mais pourquoi est-ce si important de croire que Jésus est Dieu? C'est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, seul Dieu pouvait accomplir l'œuvre de rédemption. Hébreux 9 verset 12 nous dit, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Deuxièmement, reconnaître la divinité de Jésus est essentiel à notre foi. Jésus lui-même dit en Jean 8 verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, notre salut dépend de notre reconnaissance de Jésus comme Dieu, n'est-ce pas? Oui Nicolas, 1 Jean 5 verset 20 dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. » Reconnaître Jésus comme Dieu est fondamental pour notre compréhension de qui il est, et pour notre relation avec lui.
Je vois. Mais il y a encore tant de religions et de philosophies qui nient la divinité de Jésus. Comment pouvons-nous être certains que notre compréhension est la bonne? Il est vrai qu'il y a beaucoup de croyances différentes dans le monde. Cependant, nous nous appuyons sur les Écritures, qui sont la révélation de Dieu. 2 Timothée 3 versets 16 et 17 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'enseignement biblique est cohérent et soutenu par des milliers d'années de témoignages et de prophéties accomplies. C'est beaucoup à assimiler, mais je vois que la Bible soutient vraiment l'idée que Jésus est Dieu. Oui, et c'est un pilier de notre foi. Jean 20 versets 28 et 29 nous donne le témoignage de Thomas, qui appelle Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus ne le corrige pas mais dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Cela m'aide vraiment à comprendre. Merci, Pasteur Georges, pour toutes ces explications. Je vais continuer à étudier et à prier pour que Dieu me donne une compréhension plus profonde sur la divinité de Jésus-Christ. C'est une excellente démarche, Nicolas. Que Dieu te guide et t'éclaire dans ta recherche de la vérité. N'hésite pas à venir me voir si tu as d'autres questions ou préoccupations. Je le ferai. Merci encore pour ton temps et ta patience. De rien, Nicolas. Que Dieu te bénisse et te garde dans ta quête de la vérité. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.